Le vent dans le canyon du diable hurlait comme un loup blessé, soulevant la poussière rouge des roches anciennes, et la projetant au visage de la jeune femme, qui se tenait au bord même de la falaise. Lucy Morgan serrait dans ses mains tremblantes une lettre usée, la seule chose qui lui restait de sa vie d'avant. En contrebas, à près de 200 pieds de profondeur, un ruban argenté de rivière serpentait entre les pierres acérées. Le soleil déclinait à l'horizon, peignant le ciel de teinte rouge sang, aussi rouge que le sang sur cette lettre que le shérif lui avait apportée la veille. Une lettre qui annonçait la mort de son père, la vente de la ferme pour dette, le fait qu'elle n'avait nulle part où aller et personne vers qui se tourner. « Mon Dieu, pourquoi ?» murmura-t-elle, et les larmes qu'elle avait retenues toute la journée finirent par jaillir de ses yeux. « Pourquoi m'as-tu tout pris ?» Le vent emporta ces mots et les dispersa dans les vastes étendues du Texas. Lucy ferma les yeux et sentit le bord de la falaise s'effriter sous ses pieds. Un pas de plus et tout serait fini. Plus de douleur, plus de solitude. Elle leva le pied, s'apprêtant à faire le dernier pas dans le vide, lorsqu'une main puissante lui saisit le poignet et l'attira brusquement en arrière. « Hé! Qu'est-ce que diable vous faites ?» lança une voix masculine et rude, perçant le hurlement du vent. Lucy tomba sur le dos, ses longs cheveux bruns s'étalant sur la terre rouge. Un inconnu se pencha sur elle. Un homme grand, aux larges épaules, vêtu d'une veste en cuir usé et d'un chapeau de cow-boy délavé. Ses yeux sombres brûlaient de colère, et son visage buriné aux traits durs était si menaçant que Lucy en oublia un instant son chagrin. « Lâchez-moi !» cria-t-elle en essayant de se débattre. « Vous n'en avez pas le droit. » « Pas le droit ?» L'inconnu resserra sa prise. « Pas le droit de t'empêcher de sauter d'une falaise comme la dernière des idiotes ? Ça ne vous regarde pas. » Lucy sentit la colère monter en elle. « Je décide seule de ce que je fais de ma vie. » L'homme l'aida à se relever mais ne lâcha pas sa main. Lucy remarqua qu'il était grand, presque une tête de plus qu'elle, et qu'un colt usé pendait à sa ceinture dans un étui. Des cheveux sombres et ondulés s'échappaient dessous son chapeau, et son nez droit, ainsi que sa mâchoire puissante, lui donnaient une expression sévère. « Ta vie ?» Il secoua la tête. « Ma petite, tu es encore si jeune. Quel âge as-tu ? 17, 18 ? 21 ans, rétorqua Lucy. Et je ne suis pas une petite. 21 ans, et déjà prête à tout laisser tomber. Une note de moquerie perçait dans la voix de l'inconnu. Que peut-il bien arriver de si terrible à 21 ans? Lucy sentit les larmes lui monter à nouveau aux yeux. Elle tira sur sa main, mais l'homme ne la lâcha pas. « Vous ne comprenez rien, » dit-elle doucement. « Je n'ai plus rien, absolument rien. » Quelque chose dans sa voix poussa l'inconnu à la regarder plus attentivement. Il vit sa robe de coton usée, rapiécée à plusieurs endroits. Il vit ses bottines élimées et ses mains fines, couvertes de callosité due au dur labeur. Et surtout, il vit la douleur dans ses yeux bleus. Cette douleur profonde et dévorante qu'il ne connaissait que trop bien. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il d'un ton plus doux. « Lucy Morgan. Je suis Ray Sullivan. » Il relâcha enfin sa main. « Écoute, Lucy Morgan, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais crois-moi, ce n'est pas la solution. » « Et que savez-vous des solutions ?» Lucy essuya ses larmes du revers de la main. « Vous ne me connaissez même pas. » Ray retira son chapeau et passa une main dans ses cheveux sombres. L'ombre d'une vieille douleur traversa son visage. « J'en sais plus que je ne le voudrais, » dit-il à voix basse. « Il y a 5 ans, je me tenais sur une corniche comme celle-ci, pour les mêmes raisons. » Lucy le regarda avec surprise. Il n'y avait ni moquerie, ni condescendance dans sa voix. Seulement de la compréhension. « Et qu'est-ce qui vous a arrêté ?» demanda-t-elle. « Un vieil indien de la tribu Comanche. Il m'a dit que la mort est une échappatoire trop facile pour les lâches, qu'un vrai guerrier n'abandonne jamais, même quand tout semble perdu. » Le vent tomba, et le silence s'installa dans le canyon. Seul le cri lointain d'un aigle troublait le calme. Lucy regardait Ray, essayant de deviner s'il disait la vérité.
L'Indien avait-il raison? Demanda-t-elle. Je ne sais pas, répondit honnêtement Ray. Mais je suis toujours en vie. Et je peux te dire une chose. Parfois, la vie vous réserve des surprises que vous ne pouvez même pas imaginer. Il lui tendit la main. Partons d'ici. Il y a un hôtel convenable en ville. Tu dîneras, tu dormiras, et demain matin, tu verras les choses d'un œil neuf. Lucie hésita. Cet homme était un parfait inconnu. Elle ne savait pas qui il était, ni ce qu'il voulait d'elle. Mais dans ses yeux, elle voyait de la sincérité. Et autre chose, quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite. « Je n'ai pas d'argent pour l'hôtel, avoua-t-elle. C'est moi qui paye. » « Pourquoi ?» Lucie fronça les sourcils. « Que voulez-vous en échange ?» Ray eut un demi-sourire, et de fines ridules apparurent au coin de ses yeux sur son visage hâlé. « Rien de ce que tu imagines. Je ne veux juste pas trouver le corps brisé d'une jeune femme en bas de cette falaise demain matin. J'ai déjà assez de choses sur la conscience comme ça. » Et il se tourna et se dirigea vers le bord du plateau, où un cheval était attaché parmi les rochers, un grand bai brun, avec une étoile blanche sur le front. « C'est à toi de décider, » lança-t-il par-dessus son épaule. « Mais si tu veux vivre, tu ferais mieux de te dépêcher. La nuit va bientôt tomber, et la route vers la ville est longue. » Lucie resta au bord de la falaise, sentant le désespoir et un faible espoir se livrer bataille dans son âme. Cet inconnu était apparu de nulle part et avait tout bouleversé. 1 heure plus tôt, elle était prête à en finir. Et maintenant... Elle regarda la lettre dans sa main. Cette même lettre qui avait détruit sa vie. Puis elle regarda Ray, qui sellait son cheval sans même se retourner. Il ne la suppliait pas. Il ne l'implorait pas. Il lui offrait simplement un choix. Lentement, comme dans un brouillard, Lucie s'approcha de lui. « Étiez-vous vraiment au bord du gouffre ?» demanda-t-elle. Ray leva la tête et la regarda. Dans ses yeux sombres passa une douleur, ancienne et profonde. « Il y a 3 ans, ma femme et ma fille ont été tuées par des bandits, » dit-il doucement. « Ils ont brûlé notre maison jusqu'aux fondations. Je les ai traqués pendant 1 semaine, mais ils ont franchi la frontière mexicaine. Quand j'ai compris que je ne les retrouverais jamais... » Il ne termina pas sa phrase, mais Lucie comprit. Elle tendit la main et toucha doucement son épaule. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle. « Je suis désolée aussi pour ce qui t'est arrivé, » répondit Ray. « Tu veux en parler ?» Lucie secoua la tête. Elle n'était pas encore prête à parler de la mort de son père, de la façon dont les prêteurs sur gage avaient pris la ferme, de la manière dont elle s'était retrouvée complètement seule dans ce monde cruel. « Pas maintenant, » murmura-t-elle. « Je comprends. » Ray l'aida à monter à cheval. Parfois, les mots ne font qu'aggraver la douleur. Il s'assit derrière elle, et Lucie sentit la chaleur de son corps. Elle sentit ses bras puissants l'entourer à la taille palais pour tenir les rênes. Et pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sentit pas seule. Ils descendirent lentement le sentier sinueux vers la vallée. Le soleil s'était couché, et les premières étoiles s'allumaient dans le ciel sombre. Le cheval avançait d'un pas sûr sur une route familière, et Lucie, bercée par le balancement régulier, s'assoupit presque. « Ray » appela-t-elle doucement. « Oui ? Merci de ne pas m'avoir laissé sauter. » Ses mains se resserrèrent un instant sur sa taille. « Merci de ne pas avoir sauté, » répondit-il. Au loin scintillaient les lumières de la petite ville de Cedar Creek. Lucie ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Elle ne savait pas si elle pourrait reconstruire une nouvelle vie sur les ruines de l'ancienne. Mais à cet instant, assise en selle devant cet inconnu mystérieux, elle sentait pour la première fois depuis longtemps qu'elle avait un avenir. Et Ray Sullivan, en regardant les lumières de la ville, pensait que le destin était une chose étrange. Pendant 3 ans, il n'avait vécu que pour la vengeance. Pendant 3 ans, son cœur avait été froid comme la pierre. Et aujourd'hui, en sauvant la vie d'une autre, il sentit soudain que sa propre vie pouvait aussi changer.
Peut-être que le vieux Comanche avait raison. Peut-être que la vie réservait vraiment des surprises étonnantes. Lucie se réveilla sous la douce lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux de la petite fenêtre. Pendant quelques secondes, elle ne sut pas où elle était. Le plafond lui était inconnu, et le lit bien trop confortable pour la paillasse dure sur laquelle elle avait dormi ces dernières semaines dans une grange abandonnée à la sortie de la ville. Puis les souvenirs de la veille déferlèrent sur elle. La falaise, le désespoir, et Ray Sullivan, l'inconnu aux yeux sombres qui l'avait sauvée du dernier pas vers l'abîme. Elle s'assit lentement dans le lit, observant la chambre modeste mais confortable de l'hôtel Silver Dollar. La veille au soir, tout semblait irréel, comme un rêve. Ray l'avait amenée en ville, avait payé pour la chambre et le dîner, puis était simplement parti en disant « On se voit demain ». Sur la table près de la fenêtre se trouvaient des vêtements de rechange. Une robe en coton simple mais propre, de couleur gris-bleu, une chemise blanche et même des bas neufs. À côté, une note, écrite d'une large écriture masculine. « J'ai pensé que tu en aurais besoin. On se retrouve à la salle à manger à 8 heures. R. » Lucie prit la robe dans ses mains et sentit les larmes lui monter aux yeux. Depuis quand quelqu'un s'était-il soucié d'elle? Depuis quand quelqu'un n'avait-il pensé à ce dont elle avait besoin? Après la mort de sa mère, quand Lucie avait 14 ans, son père s'était renfermé sur lui-même et sur son travail. Il aimait sa fille, mais n'avait jamais su exprimer ses sentiments. Et ces 2 dernières années, alors que la maladie le tuait lentement, Lucie était trop occupée à essayer de sauver la ferme et à s'occuper de lui. Elle se lava rapidement à l'eau froide de la cruche et se changea. La nouvelle robe lui allait presque parfaitement. Ray s'était révélé étonnamment observateur. Lucie tressa ses longs cheveux en une simple natte et descendit à la salle à manger de l'hôtel. Ray était déjà assis à une table près de la fenêtre, sirotant un café dans une tasse en fer blanc. En la voyant, il se leva. Un geste que Lucie n'attendait pas d'un cow-boy rustre. À la lumière du jour, il paraissait encore plus séduisant que la veille. Le soleil qui filtrait par la fenêtre soulignait les traits puissants de son visage et rendait ses cheveux sombres presque noirs. « Bonjour », dit-il en désignant la chaise en face de lui. « Bien dormi ?»« Très bien », Lucie s'assit et ajusta sa jupe avec une certaine gêne. « Merci pour la robe et pour tout le reste. » Ray haussa les épaules, comme si dépenser de l'argent pour une inconnue était pour lui une chose banale. « Tu veux déjeuner? Ils font de bons œufs au bacon ici. » Lucie hésita. « Je n'ai pas d'argent pour vous rembourser. »« Ce n'est pas ce que j'ai demandé, » répondit calmement Ray. « J'ai demandé si tu avais faim. » Il appela la serveuse, une femme corpulente d'âge moyen au visage bienveillant, et commanda un petit déjeuner pour 2. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls, un silence gênant s'installa. Lucie tordait une serviette entre ses mains, ne sachant que dire. « Hier soir, tu ne voulais pas parler de ce qui s'est passé, » commença Ray. « Peut-être que ce sera plus facile maintenant. » Lucie soupira. Tôt ou tard, il faudrait bien qu'elle en parle. « Mon père était mort il y a 1 mois, » dit-elle doucement. « Un cancer du poumon. Ces 2 dernières années, je me suis occupé de lui tout en essayant de gérer la ferme. Mais les récoltes aux écailles étaient mauvaises et les médicaments coûtaient cher. J'ai dû emprunter à un usurier en ville. » Ray écoutait en silence, hochant la tête de temps en temps. Il n'y avait pas de pitié dans ses yeux, seulement de la compréhension. « Quand mon père est mort, il s'est avéré que la dette était plus importante que la valeur de la ferme, » continua Lucie. « L'usurier l'a tout pris. La maison, la terre, le bétail, même les bijoux de ma mère. Je me suis retrouvé les mains vides et sans toit. »« De la famille? Des amis ?» demanda Ray. « Ma mère était fille unique et ses parents sont morts quand j'étais petite. Mon père avait un frère, mais ils se sont disputés il y a des années à propos de l'héritage de notre grand-père. Quant aux amis, » Lucie eut un sourire amer. « C'est incroyable à laquelle vitesse les gens vous oublient quand vous devenez un fardeau. » La serveuse apporta le petit déjeuner.
des œufs fumants, du bacon croustillant, du pain frais avec du beurre et du café chaud. L'odeur fit gargouiller bruyamment le ventre de Lucie. Elle réalisa qu'elle n'avait pas mangé de repas chaud depuis plusieurs jours. « Mange », dit Ray en remarquant son hésitation. « On parlera après. » Lucie se mit à manger avec un tel appétit qu'elle en eut honte. Mais Ray ne fit aucune remarque, se contentant de manger son petit déjeuner et de lui resservir du café de temps en temps. « Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» demanda-t-il quand elle posa enfin sa fourchette. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Lucie. « Je pensais chercher du travail en ville. Je sais cuisiner, faire le ménage, laver le linge. Peut-être que quelqu'un m'engagera comme domestique. » « Il y a peu de travail pour les femmes à Cedar Creek, » secoua la tête Ray. « C'est une petite ville, la plupart des familles se débrouillent seules. »« Alors j'irai ailleurs, à Austin ou à San Antonio. »« Avec quel argent ?» demanda Ray sans détour. « Et comment y arriveras-tu seul? Les routes sont pleines de bandits qui n'épargneront pas une jeune femme sans protection. » Lucie sentit l'espoir l'abandonner à nouveau. Il avait raison, elle n'avait ni argent, ni moyen de se rendre en toute sécurité dans une grande ville. Et même si elle y parvenait, qui engagerait une fille sans recommandation ni expérience du travail en ville? « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda-t-elle, la voix brisée par les larmes. « Pour que je comprenne à quel point ma situation est désespérée. »« Non, » répondit calmement Ray. « Pour que tu comprennes qu'il y a une autre option. » Il but une gorgée de café et la regarda droit dans les yeux. « J'ai un ranch à 20 miles d'ici, petit, mais rentable. J'élève des chevaux pour l'armée. J'ai besoin d'une aide pour la maison. Cuisiner, nettoyer, laver le linge. Tout ce que tu sais faire. » Lucie le dévisagea, n'en croyant pas ses oreilles. « Vous me proposez du travail ? Je te propose un travail. Le logement, la nourriture et $20 par mois. C'est plus que ce que gagnent les domestiques en ville. » « Mais pourquoi ?» Lucie secoua la tête. « Vous ne me connaissez pas du tout. Comment pouvez-vous faire confiance à une inconnue ?» Ray réfléchit, comme s'il ne comprenait pas entièrement ses propres motivations. « Je ne sais pas, » dit-il enfin. « Peut-être parce que hier soir, j'ai vu dans tes yeux la même douleur que j'ai ressentie. Peut-être parce qu'on m'a aussi tendu la main un jour quand je pensais que tout était fini. Ou peut-être, ajouta-t-il plus bas, parce que ma maison est trop vide sans une voix de femme. » Il y avait une telle sincérité dans ses paroles que Lucie sentit son cœur se serrer d'une tendresse inattendue. Cet homme avait perdu sa femme et son enfant. Il savait ce qu'était la solitude. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Dis oui, » répondit simplement Ray, « ou dis non, mais décide par toi-même, sans pression ni peur. » Lucie plongea son regard dans ses yeux sombres et y vit de l'honnêteté. Oui, elle connaissait à peine cet homme. Oui, partir avec lui dans son ranch était risqué. Mais l'alternative était la vie dans la rue ou ce qu'elle avait failli faire la veille sur la falaise. « Si j'accepte, dit-elle lentement, qu'attendrez-vous de moi? Uniquement le travail de la maison ?»« Uniquement le travail de la maison, » confirma Ray. « Tu vivras dans une chambre séparée, aucune autre obligation. » Le rouge monta aux joues de Lucie, mais elle lui fut reconnaissante de sa franchise. « J'accepte, dit-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix. « Alors finis ton café, » Ray sourit, le premier vrai sourire qu'elle lui voyait. « Une longue route nous attend. » 1 heure plus tard, ils parcouraient la route poussiéreuse menant au nord de Cedar Creek. Lucie était de nouveau assise en selle devant Ray, mais cette fois, cela ne lui paraissait ni étrange ni gênant. Le soleil matinal lui chauffait le visage, un léger vent faisait voler ses cheveux, et devant eux s'étendaient les vastes prairies texanes. « Parlez-moi de votre ranch, » demanda-t-elle. « Le fer à cheval de fer, » répondit Ray. « Je l'ai appelé ainsi parce que la première chose que j'ai trouvée sur cette terre était un vieux fer à cheval. J'ai pensé que c'était un bon présage. Vous avez ce ranch depuis longtemps ? 4 ans. Je l'ai acheté après ce qui est arrivé à ma famille.
Je voulais commencer une nouvelle vie dans un nouvel endroit. Lucie sentit la vieille douleur dans sa voix et décida de ne pas poser plus de questions. À la place, elle l'interrogea sur les chevaux, et Ray s'anima en parlant de ses Mustangs et de la façon dont il les débourrait pour les vendre aux unités de l'armée. « J'ai une jument nommée Étoile », disait-il, et Lucie entendait une véritable fierté dans sa voix. « C'est le cheval le plus rapide du comté, et l'étalon tourbillon, il transmet sa vitesse et son endurance à ses poulains. » La conversation sur les chevaux glissa doucement vers la vie au ranch. Ray expliqua ce qu'il faisait aux différentes saisons, comment il s'occupait des animaux, comment il travaillait la terre. Lucie écoutait attentivement, comprenant qu'elle apprenait une toute nouvelle vie. « Et vous faites tout ça seul ?» demanda-t-elle. « J'ai un aide, un vieux Mexicain nommé Pedro. Il en sait plus sur les chevaux que je n'en saurai jamais. Sa femme, Conception, m'aidait parfois avec les tâches ménagères, mais ils ont récemment déménagé chez leur fille à El Paso. Alors, vous êtes vraiment seul en ce moment. » J'étais seul, la corrigea Ray, jusqu'à hier. Quelque chose dans le ton de sa voix fit battre le cœur de Lucie plus vite. Elle tourna la tête pour le regarder et croisa son regard. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, quelque chose de chaleureux et de prudemment optimiste. « Ray, » commença-t-elle, mais il secoua la tête. « Ne dis rien pour l'instant, » dit-il doucement. « Nous avons beaucoup de temps devant nous pour apprendre à nous connaître. » Le soleil montait de plus en plus haut et la chaleur devenait plus intense. Mais Lucie ne ressentait aucun inconfort. Pour la première fois depuis longtemps, elle avançait vers un avenir au lieu de fuir un passé. Pour la première fois, elle avait un but et un endroit où aller. Le ranch Le Fer à cheval de fer apparut à l'horizon vers midi. Une maison en bois basse avec une large véranda, entourée d'enclos pour les chevaux. Au loin, on pouvait voir les silhouettes des animaux en train de paître, et un mince filet de fumée s'élevait de la cheminée de la maison. « Nous y voilà, » dit Ray, et une note de fierté perçait dans sa voix. « Ta nouvelle maison, Lucy Morgan. » Lucy regardait les bâtiments simples mais solides, et sentit une douce chaleur se répandre dans sa poitrine. Une maison. Elle avait de nouveau une maison, le ranch. Le fer à cheval de fer se révéla plus grand que Lucie ne l'avait imaginé. La maison principale était construite en chêne robuste du Texas, noircie par le temps et les intempéries. Une large véranda en faisait le tour, et des piliers sculptés soutenaient un auvent qui offrait une ombre salvatrice pendant les journées chaudes. Ray l'aida à descendre de cheval près du perron. Lucie regarda autour d'elle, essayant de mémoriser chaque détail de sa nouvelle demeure. À droite du bâtiment principal se trouvaient que les écuries, une longue grange avec une dizaine de boxs spacieux. À gauche, on voyait un fenil et une petite forge. Et derrière la maison, à perte de vue, s'étendaient des pâturages clôturés de barrières en bois. « Pedro !» cria Ray en menant le cheval à l'abreuvoir. Vanaka. Un Mexicain âgé coiffé d'un chapeau à large bord et vêtu d'une chemise délavée sortit de l'écurie. Son visage, sillonné de rides, portait la marque de longues années passées sous le soleil texan. Mais ses yeux sombres étaient vifs et attentifs. « Hola, patronne !» salua-t-il Ray, mais son regard curieux glissa sur Lucie. « Je vois que tu as amené une invitée. »« Pas une invitée, mais la nouvelle maîtresse de maison, » répondit Ray en passant à l'anglais. « Pedro, je te présente Lucy Morgan. Elle va vivre ici et s'occuper de la maison. » Le vieux Mexicain retira son chapeau et s'inclina poliment. « Bienvenue au ranch Le Fer à cheval de fer, señorita Morgan. Je m'appelle Pedro González et je travaille ici depuis le début. »« Appelez-moi Lucy, » sourit-elle en lui tendant la main. « Très heureuse de vous rencontrer, Seigneur González. » Pedro serra sa main de sa paume cailleuse et hocha la tête avec approbation. « Bueno, je vois que tu as de bons yeux, muchacha. Cette maison a besoin d'une main de femme. » Ray confia les rênes à Pedro et se tourna vers Lucie. « Viens, je vais te faire visiter la maison, » dit-il en montant sur la véranda. La porte d'entrée était massive, faite de grosses planches de chêne ornées de charnières en fer forgé.
Ray l'ouvrit et laissa Lucy passer devant. L'intérieur de la maison était plus spacieux qu'il n'y paraissait. Un grand salon avec une cheminée en pierre occupait la partie centrale. Le mobilier était simple mais de bonne qualité. Des fauteuils en cuir, une table massive en bois sombre, une bibliothèque le long d'un mur. Au mur étaient accrochés quelques paysages et le portrait d'une belle femme tenant un enfant dans ses bras. Lucy s'arrêta involontairement devant le portrait. La femme était d'une beauté saisissante. Des cheveux dorés, des traits délicats, de doux yeux bleus. Dans ses bras, une petite fille aux boucles sombres et à l'expression sérieuse. C'est Élisabeth et Sarah, dit doucement Ray en remarquant son regard. Ma femme et ma fille. Elles étaient très belles, murmura Lucy. Sarah vous ressemble? Oui, elle était le portrait de son père. Une douleur que le temps n'avait pas guérie perçait dans la voix de Ray. Elle n'avait que 4 ans quand... Il ne termina pas sa phrase, mais Lucy comprit. Elle toucha doucement sa main. Je suis vraiment désolé, Ray. Je n'aurais pas dû... Ce n'est rien. Il recouvrit sa main de la sienne. Elles font partie de cette maison, partie de moi. Et si tu comptes vivre ici, tu dois le savoir. Il la guida à travers le reste de la maison. La cuisine était spacieuse et bien équipée. Une grande cuisinière, une longue table de travail, de nombreuses étagères, avec de la vaisselle et des provisions. Mais il était évident qu'aucune main féminine n'y était passée depuis longtemps. Un désordre particulier, celui des hommes vivant seuls, régnait partout. Je ne suis pas un très bon cuisinier, avoua Ray avec un sourire coupable. Je me nourris principalement de ce que Pedro rapporte de la ville et de conserves. On peut y remédier, l'assura Lucy, planifiant déjà mentalement comment organiser la cuisine. À la ferme, je cuisinais pour mon père et les ouvriers, pendant la fenaison. Ray lui montra le reste de la maison. Sa chambre se trouvait dans l'aile la plus éloignée. Une pièce spacieuse avec un grand lit et une vue sur les pâturages. À côté se trouvait un bureau où il gérait les affaires du ranch. Et dans l'aile opposée, il y avait 2 autres chambres. Celle-ci sera la tienne, dit Ray en ouvrant une porte. La chambre était plus petite que la sienne, mais très accueillante. Un lit avec une tête en fer forgé, une commode, un fauteuil près de la fenêtre, une petite coiffeuse avec un miroir. La fenêtre donnait à l'est, et le soleil du matin inondait la pièce d'une douce lumière. « Tout le nécessaire est là, » dit Ray en ouvrant la commode. « Draps, serviette. Si tu as besoin d'autre chose, dis-le-moi. » Lucy s'approcha de la fenêtre et regarda les pâturages qui s'étendaient au-delà. Quelques chevaux paissaient paisiblement dans un enclos, levant parfois la tête et agitant la queue. Au loin, on voyait des collines couvertes d'une végétation clairsemée. « C'est magnifique ici, » dit-elle. « Oui » acquiesça Ray en s'approchant d'elle. « Surtout à l'aube. Le soleil se lève juste au-dessus de ces collines, et tout devient doré. » Ils se tenaient près de la fenêtre, très proches l'un de l'autre. Lucy sentait la chaleur qui émanait de son corps, entendait sa respiration calme. Il y avait dans cette proximité quelque chose à la fois d'excitant et de rassurant. « Ray, » commença-t-elle en se tournant vers lui, « je veux que vous sachiez, je vous suis très reconnaissante pour tout, et je promets que je travaillerai bien. Je ne vous décevrai pas. » « Je sais que tu ne me décevras pas, » répondit-il sérieusement. « Hier sur la falaise, j'ai vu de la force en toi. Une force qui n'abandonne pas, même dans les moments les plus sombres. Mais j'ai failli abandonner, » objecta Lucy. « J'ai voulu en finir. Tu as voulu, mais tu n'as pas pu. Quelque chose en toi se battait, sinon tu n'aurais pas hésité si longtemps au bord du vide. Tu aurais simplement sauté. » Ces mots firent réfléchir Lucy. Peut-être avait-il raison. Peut-être que même dans le moment le plus sombre de sa vie, quelque chose l'avait retenu de faire le dernier pas. Le bruit de sabots de cheval derrière la fenêtre interrompit ses pensées. Un cavalier s'approchait de la maison, un jeune homme coiffé d'un chapeau et portant des jambières en cuir.
C'est Jack Thompson, expliqua Ray. Mon voisin. Son ranch est à 10 miles au sud. Ils sortirent sur la véranda pour accueillir l'invité. Jack Thompson avait à peu près le même âge que Ray, mais paraissait plus jeune grâce à son sourire constant et ses cheveux blonds. Il mit pied à terre et monta sur le perron. « Salut Ray !» lança-t-il, mais son regard se posa immédiatement sur Lucy. « Oh, tu as une invitée ?»« Jack, je te présente Lucy Morgan, » dit Ray. « Lucy, voici Jack Thompson, mon plus proche voisin et un grand amateur des affaires des autres. » « Ah !» s'esclaffa Jack en tendant la main à Lucy. « Je suis juste amical. Très heureux de vous rencontrer, Miss Morgan. »« Moi de même, Monsieur Thompson, » répondit Lucy, remarquant combien de temps il gardait sa main. « Lucy va vivre ici et s'occuper de la maison, » expliqua Ray, et Lucy se demanda si elle n'avait pas perçu une note possessive dans sa voix. « Vraiment ?» Jack haussa les sourcils. « Eh bien, bienvenue dans notre région, Miss Morgan. J'espère que vous y trouverez tout ce que vous cherchez. »« Je l'ai déjà trouvé, » répondit Lucy, et son regard croisa celui de Ray. Le reste de la journée se passa en préparatifs. Ray montra à Lucy où tout se trouvait, lui expliqua l'organisation de la journée au ranch, la présenta aux chevaux. Pedro se révéla être un interlocuteur agréable, racontant volontiers des histoires sur la vie dans la région et donnant des conseils pratiques sur la tenue de la maison. « Le patron est un homme bon, » dit-il à Lucy alors qu'ils étaient seuls dans la cuisine. « Mais il est très seul depuis ce qui est arrivé à sa famille. Peut-être que tu pourras apporter un peu de lumière dans cette maison. »« Je travaille ici, Seigneur Gonzalez, » lui rappela Lucy. « Rien de plus. » Le vieux Mexicain sourit malicieusement. « Si, Claro, tu travailles. Mais le cœur, il vit selon ses propres lois, no es verdad. » Le soir venu, Lucy prépara son premier dîner dans sa nouvelle maison. Rien de spécial. Du poulet rôti avec des légumes et du pain frais. Mais l'odeur de la cuisine maison emplit la maison d'une chaleur qui lui manquait depuis des années. Ray était assis à table et mangeait en silence, levant de temps en temps les yeux vers Lucy. Il y avait dans son regard quelque chose qui faisait rougir ses joues. « C'est délicieux, » dit-il enfin. « Il y a longtemps que je n'ai pas mangé un poulet comme ça. »« Ma mère m'a appris à cuisiner, » répondit Lucy. Elle disait que la nourriture préparée avec amour guérit non seulement la faim, mais aussi l'âme. Ta mère, qu'elle était une femme sage. Oui, elle l'était. C'est dommage que je l'aie perdue si tôt. Ils mangèrent dans un silence confortable, et Lucy se surprit à penser que cela semblait si naturel. Être assise à la même table que cet homme, partager avec lui un repas et le calme du soir. Après le dîner, Ray sortit vérifier les chevaux, et Lucy se mit à ranger la cuisine. En lavant la vaisselle, elle songeait à l'étrange tournant qu'avait pris son destin. La veille encore, elle était au bord du gouffre, prête à mettre fin à ses jours. Et aujourd'hui, elle avait une maison, un travail et quoi d'autre? Elle regarda par la fenêtre où l'on apercevait la silhouette de Ray en train de parler à un cheval. Même à distance, on pouvait voir avec quelle tendresse il traitait que les animaux, comment il lui faisait confiance. Quelque chose en elle résonna à cette image. « Ne pense pas à ça, » se dit-elle sévèrement. « Tu travailles ici. Il avait une femme qu'il aimait, et tu n'es qu'une fille dont il a eu pitié. » Mais quand Ray rentra dans la maison et que leurs regards se croisèrent, le cœur de Lucy s'emballa, et elle comprit qu'il était impossible de se mentir à soi-même. Quelque chose commençait entre eux, quelque chose de lent, de prudent, mais d'inéluctable, comme le lever du soleil sur les collines texanes. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Lucy s'était installée au ranch Le Fer à Cheval de Fer, et sa vie avait changé du tout au tout. Chaque matin, elle se réveillait avec le lever du soleil, lorsque les premiers rayons teintaient les collines texanes d'une couleur dorée. Au fil des jours, elle avait établi sa routine. D'abord le petit déjeuner pour Ray et Pedro, puis le ménage de la maison, la lessive, la préparation du déjeuner, et le soir,
le dîner à la lueur des lampes à pétrole. Mais ce matin-là ne commença pas comme d'habitude. Lucie fut réveillée par le hennissement bruyant des chevaux et les voix agitées des hommes. Elle s'habilla en hâte et sortit sur la véranda, où elle vit Ray et Pedro penchés sur une jument couchée au sol. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en courant vers eux. « C'est Étoile » répondit brièvement Ray sans lever la tête. « Il y a un problème avec le poulain. » Lucie s'accroupit à côté d'eux. La belle jument B respirait lourdement, ses flancs trempés de sueur. La mise bas était clairement compliquée. « Le poulain se présente mal » expliqua Pedro. « Les pattes avant ne sortent pas en premier. Si on ne corrige pas ça, on perdra la mère et le petit. » Ray retroussa ses manches et se savonna les mains avec du savon de goudron. « Tenez-la bien, dit-il à Pedro. Je vais essayer de retourner le poulain. » Lucie regardait Ray travailler délicatement de ses mains, essayant d'aider la jument. Son visage était concentré, des gouttes de sueur perlaient sur son front. Étoile gémissait de douleur, mais se laissait faire avec confiance. « C'est bien ma belle, » murmurait Ray. « Encore un petit effort. J'y suis presque. » Lucie sentit son cœur se serrer de tendresse. À cet instant, elle découvrit une nouvelle facette de Ray, une patience infinie et un soin immense pour ses animaux. Ses mains puissantes, capables de briser un cou, étaient maintenant aussi douces que le contact d'une mère. « Ça y est » s'exclama-t-il après quelques minutes. « Les pattes sont dans le bon sens. Maintenant, Étoile pousse ma fille. » Encore quelques minutes angoissantes, et un poulain mouillé et tremblant vint au monde. La jument tourna immédiatement la tête vers son petit et commença à le lécher. « C'est un mâle, » sourit Pedro, un solide gaillard. « Il est magnifique, » ajouta Lucie, en regardant le poulain essayer de se tenir sur ses pattes vacillantes. « Comment allez-vous l'appeler ?»« Ob » répondit Ray sans hésiter. « Il est né avec les premiers rayons du soleil. » Lorsque le poulain se tint enfin debout et commença à chercher le lait de sa mère, Ray se leva et alla se laver les mains dans un seau d'eau près de la clôture. Lucie le suivit. « Vous leur avez sauvé la vie, » dit-elle. « Ça arrive. » Ray haussa les épaules, mais elle vit la fatigue et le soulagement dans ses yeux. Dans un ranch, il y a toujours des imprévus. « Apprenez-moi, » demanda Lucie à sa propre surprise. « Je veux savoir comment aider les animaux. » À la ferme de mon père, nous n'avions que des vaches et des cochons. Je n'ai presque jamais eu affaire à des chevaux. Ray la regarda attentivement. « C'est un travail difficile, salissant. Pas pour les âmes sensibles. »« Je ne suis pas une âme sensible, » répondit fermement Lucie. « Il y a 2 semaines, j'étais prête à mourir. Après ça, peu de choses peuvent peut-être me faire peur. » Quelque chose qui ressemblait à de l'admiration brilla dans ses yeux. « D'accord, » dit-il. « On commence que cet après-midi, après le déjeuner. » Toute la journée, Lucie attendit avec impatience la leçon promise. Après un déjeuner copieux, Ray l'emmena aux écuries. Pedro les attendait déjà, tenant par la bride une jument alezane tranquille. « Voici Luna, » présenta Ray, « la plus douce de toutes nos juments. C'est sur elle que tu apprendras les bases. » L'heure suivante, Lucie étudia l'anatomie du cheval, apprit à approcher correctement l'animal, à curer les sabots, à vérifier les dents. Ray était un professeur patient, expliquant chaque mouvement et veillant à ce qu'elle ne commette pas d'erreurs dangereuses. « Le cheval sent toujours ta peur, » disait-il en guidant sa main. « Si tu as peur, il sera nerveux aussi. Sois calme et confiante. » Lucie s'efforçait de suivre ses conseils, mais la proximité de Ray la distrayait. Quand il se tenait derrière elle, guidant ses gestes, elle sentait la chaleur de son corps et l'odeur de sa peau. Un mélange de savon, de sueur de cheval et de quelque chose de purement masculin. « Voilà comme ça, » dit-il, sa main recouvrant la sienne sur la crinière de Luna. « Tu sens comme elle se détend ?» Lucie hocha la tête, n'osant pas parler. Elle sentait bien plus que la détente du cheval. Son propre cœur battait si fort qu'il semblait audible à des kilomètres à la ronde. « Ray, appela Pedro depuis l'entrée de l'écurie. Le shérif Marshall est là pour toi. »
Ray fronça les sourcils et s'éloigna de Lucy. « Qu'est-ce qu'il me veut » grommela-t-il. « Continue avec Luna, dit-il à Lucy. Pedro te montrera comment la sceller correctement. » Lucy le regarda se diriger vers la maison, où le shérif les attendait. Un homme corpulent d'âge moyen, avec des moustaches grisonnantes et une étoile sur son gilet. Même à distance, il était clair que la conversation était sérieuse. « Quelque chose ne va pas » demanda-t-elle à Pedro. Le vieux Mexicain secoua la tête. « No lo sé, muchacha, mais le shérif ne vient que pour les affaires importantes. » Une demi-heure plus tard, le shérif repartit, et Ray retourna aux écuries. Son visage était sombre. « Que s'est-il passé » demanda Lucy. « Des bandits, » répondit sèchement Ray. « Ils sont de retour dans la région. La nuit dernière, ils ont attaqué la ferme des Wilkins à 20 miles d'ici. Ils ont tué le vieil homme et blessé son fils. »« Mon Dieu » murmura Lucy. « Et la famille ?» ?»« Ils n'ont pas touché à la femme et aux filles, mais ils ont volé tous les chevaux et incendié la maison. » Pedro jura en espagnol. « Les mêmes que ceux d'il y a 3 ans ?» demanda-t-il. Ray hocha la tête, et Lucy vit ses mâchoires se contracter. Très probablement. Le shérif pense que c'est que la bande de Juan Cortez. Ils sont revenus du Mexique. Ce nom était inconnu pour Lucy, mais à la réaction des hommes, elle comprit qu'il s'agissait de quelque chose de grave. « Qui est Juan Cortez ?» demanda-t-elle. Ray resta silencieux un long moment, regardant vers les collines. « L'homme qui a tué ma femme et ma fille, » dit-il enfin à voix basse. Les mots ne frappèrent Lucy comme une gifle. Elle vit le visage de Ray se transformer. La douleur et la fureur se mêlaient dans ses yeux. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant » demanda-t-elle. « Le shérif rassemble une troupe, » répondit Ray. « Demain matin, nous partons à la recherche de ces salauds. »« Nous ?» ?»« Je pars avec eux. » Il se tourna vers elle. « Pedro restera ici avec toi. Ne vous éloignez pas de la maison et gardez le fusil à portée de main. » « Mais Ray... »« Pas de discussion, Lucy, » dit-il fermement. « Ces hommes, s'ils sont dangereux. Je ne les laisserai pas faire de mal à une autre femme innocente. » Il y avait une telle détermination dans sa voix que Lucy comprit qu'il était impossible de le faire changer d'avis. Mais la peur pour lui serrait le cœur. Le soir, au dîner, le silence régnait. Ray vérifiait ses armes et préparait des provisions pour le voyage. Lucy essayait de paraître calme, mais ses mains tremblaient en lui servant son assiette. « Combien serez-vous dans la troupe ?» demanda-t-elle. « 10 d'hommes. Le shérif, moi, Jack Thompson et quelques autres ranchers. Et si vous êtes encerclés, s'ils sont plus nombreux ?» Ray leva les yeux du fusil qu'il nettoyait. « Alors certains d'entre nous ne rentreront pas, » répondit-il honnêtement. « Mais nous ne pouvons pas laisser ces assassins continuer à terroriser la région. » Lucy sentit les larmes lui monter aux yeux. En 2 semaines, elle s'était habituée à Ray, à sa présence dans la maison, au son de sa voix le matin. L'idée qu'il puisse ne pas revenir était insupportable. « Je ne veux pas que tu partes, » murmura-t-elle. Ray posa son fusil et s'approcha d'elle. Il prit doucement son visage entre ses mains. « Je le dois, Lucy, ces hommes ont tué ma famille. Si je ne les arrête pas maintenant, ils tueront quelqu'un d'autre. Et s'ils te tuent, alors cette maison sera à toi, » dit-il simplement. « J'ai déjà fait mon testament. »« Je ne veux pas de ta maison, » répondit Lucy avec ardeur. « C'est de toi que j'ai besoin. » Les mots lui échappèrent avant qu'elle s'ait pu réfléchir. Ils restèrent immobiles, se regardant dans les yeux. « Lucy, » dit doucement Ray. « Je sais que tu avais une femme que tu aimais, » continua-t-elle, incapable de s'arrêter. « Je sais que je ne suis là que depuis peu de temps, mais ces 2 semaines, elles ont tout changé. Je ne veux pas te perdre. » Ray la regarda en silence, puis se pencha lentement et l'embrassa. C'était un baiser doux et prudent, le premier de sa vie. Lucy ferma les yeux et sentit le monde entier se réduire à cet instant, à la chaleur de ses lèvres et au battement de son propre cœur. Quand ils se séparèrent,
Ray la serra contre lui. « Je reviendrai, promit-il. « Je te le jure, Lucy, je reviendrai. » Et il y avait une telle conviction dans ses paroles qu'elle le crut presque. Presque. Cette nuit-là, Lucy eut du mal à trouver le sommeil. Allongée dans son lit, elle écoutait Ray marcher dans la maison, vérifiant les serrures et se préparant pour le départ du lendemain. À un moment, elle l'entendit s'arrêter devant sa porte et retint son souffle. Mais il ne frappa ni n'entra. Il resta là quelques instants, puis continua son chemin. Le matin, Ray partit avec les premiers rayons du soleil. Lucy, debout sur la véranda, regarda sa silhouette s'éloigner jusqu'à ce qu'elle se dissolve dans la brume matinale. Ce n'est qu'alors qu'elle se permit de pleurer. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Ray était parti avec la troupe du shérif, et chaque heure s'étirait douloureusement pour Lucy. Elle essayait de s'occuper avec les tâches ménagères, mais ses pensées revenaient sans cesse à lui. Où était-il maintenant? Était-il en sécurité? Avait-il déjà rencontré les bandits? Pedro tentait de la soutenir en lui racontant comment Ray avait surmonté les difficultés par le passé, mais même dans les yeux du vieux Mexicain, on pouvait lire l'inquiétude. Le soir, il s'asseyait sur la véranda, scrutant l'obscurité des prairies, espérant apercevoir la silhouette d'un cavalier à l'horizon. « Le patron est un homme fort, » disait Pedro en fumant sa pipe. « Il a survécu à la mort de sa famille. Il a bâti ce ranch à partir de rien. Il reviendra, muchacha. »« Et s'il ne revient pas ?» demanda doucement Lucy en serrant ses genoux. « Que se passera-t-il alors ?»« Alors nous nous souviendrons de lui comme d'un homme bon qui a fait le bon choix, » répondit le vieil homme. « Mais ne pense pas à ça. Les mauvaises pensées attirent les mauvais événements. » Le 4e matin, Lucy fut réveillée par un bruit étrange. Allongée dans son lit, elle tendit l'oreille jusqu'à comprendre. C'étaient des sabots de chevaux. Son cœur bondit dans sa gorge. Ray? Mais quelque chose n'allait pas. Il y avait plusieurs cavaliers. Et ils ne suivaient pas la route, mais traversaient les prairies en essayant de ne pas faire de bruit. Lucy s'habilla rapidement et regarda par la fenêtre. L'aube commençait à peine, et dans la lumière grise, elle distingua 3 cavaliers approchant de la maison. Ce n'était ni Ray, ni personne de leur connaissance. Les inconnus avancèrent prudemment, comme s'ils cherchaient en quelque chose. Son cœur battait si fort qu'il semblait prêt à sortir de sa poitrine. Des bandits. Lucy attrapa le fusil que Ray avait laissé dans sa chambre et se glissa sur la pointe des pieds jusqu'à la fenêtre du salon. Les cavaliers s'arrêtèrent à une centaine de yards de la maison. Même à cette distance, on voyait que c'étaient des Mexicains avec des sombreros à large bord et des cartouchières en bandoulière. L'un d'eux, un homme grand sur un étalon noir, semblait être leur chef. Il disait quelque chose à ses compagnons en montrant la maison. « Où est Pedro ?» pensa Lucy. Le vieil homme vivait dans une petite dépendance près des écuries. Il fallait le prévenir. Mais comment y parvenir sans se faire voir? Le chef donna un signal, et les bandits se séparèrent. 2 se dirigèrent vers les écuries, tandis que lui-même s'avança droit vers la maison. Lucy rampa loin de la fenêtre et se colla au mur, serrant fermement le fusil. Le bruit d'un fer à cheval sur la pierre de la véranda, le craquement des planches. Cet homme ne se souciait pas du bruit, visiblement certain qu'il n'y avait personne dans la maison ou qu'il ne rencontrerait aucune résistance. La poignée de la porte tourna lentement. Lucy retint son souffle. Ray lui avait montré comment utiliser le fusil, mais tirer sur un homme. En serait-elle capable? La porte s'ouvrit, et dans l'encadrement apparut un grand Mexicain d'une 40aine d'années, avec des moustaches noires et une cicatrice lui barrant la joue. 2 Colts pendaient à sa ceinture, et il tenait une carabine à la main. « Hay alguien aquí ?» lança-t-il. « Y a-t-il quelqu'un à la maison ?» Lucy resta silencieuse, espérant qu'il ne la remarquerait pas derrière le grand fauteuil. L'homme entra dans le salon, ses éperons cliquetant sur le plancher de bois. Il s'arrêta devant le portrait d'Élisabeth et de Sarah. « Hermosa familia » marmonna-t-il avec dérision. « Dommage qu'il ne soit moins plus de ce monde. »
Le sang de Lucy se glaça. Cet homme connaissait la famille de Ray. Il savait ce qui s'était passé 3 ans plus tôt. « Donde está Sullivan ?» continua le bandit, s'adressant au vide. « Où est Sullivan? Nous savons qu'il vit ici. Nous voulons lui parler. » Il s'approcha de la cheminée et prit sur le manteau une photo de Ray avec sa fille dans les bras. « Que lastimas » dit-il, et il jeta le cadre par terre. Le verre vola en éclats. Une fureur s'enflamma dans la poitrine de Lucy. Comment osait-il? Comment osait-il entrer dans cette maison et souiller la mémoire des défunts? Hors d'elle, elle bondit de derrière le fauteuil, pointant le fusil sur le bandit. « Les mains en l'air » cria-t-elle d'une voix tremblante. « Les mains en l'air et sortez de ma maison !» Le Mexicain se tourna lentement vers elle. Un sourire narquois jouait sur son visage. « Mira que tenemos aquí » dit-il d'un ton traînant. « Voyez ce que nous avons là, une pequeña guerrera, une petite guerrière. » « J'ai dit les mains en l'air » répéta Lucy, s'efforçant de rendre sa voix plus ferme. « Tu sais comment te servir de ça, Nina ?» demanda le bandit en faisant un pas vers elle. « Je sais. » Lucy épaula le fusil. « N'avancez plus, ou je tire. » L'homme se mit à rire. « Je ne pense pas que tu tueras un homme, pequeña. Tu as les yeux trop bons. » Il fit un autre pas, et Lucy comprit qu'elle ne pouvait plus reculer. Son doigt sur la détente trembla. À cet instant, une voix familière retentit derrière elle. « Mes yeux ne sont pas aussi bons que les siens, Cortez. » Ray se tenait dans l'encadrement de la porte, sa carabine pointée sur le bandit. Ses vêtements étaient poussiéreux et déchirés. Une éraflure marquait sa joue, mais ses yeux brûlaient d'un feu glacial. « Sullivan » siffla Cortez. « Enfin, nous nous retrouvons. » « Oui, nous nous retrouvons » répondit calmement Ray. « Et pour la dernière fois, les mains sur la tête, salaud. »« Je ne pense pas que tu tireras, » ricana Cortez. « Pas devant la señorita. Tu es trop noble pour ça. »« Et c'est pour voir, » proposa Ray. Pendant quelques secondes, ils se dévisagèrent. Puis Cortez leva lentement les mains. « Muy bien. Mais sache, Sullivan, que ce n'est pas la fin. Je reviendrai. »« Non, tu ne reviendras pas, » rétorqua Ray. « Ta bande est anéantie. La moitié de tes hommes sont morts, les autres en fuite. Et toi, tu iras en prison et tu te balanceras au bout d'une corde pour meurtre. » Le visage de Cortez se tordit dans une grimace de rage. « Tu paieras pour la mort de mes hermanos. »« Tes frères ont payé pour le meurtre d'innocents, » répondit froidement Ray, « y compris ma famille. » Lucy entendit des chevaux s'approcher à l'extérieur. Le shérif et les autres membres de la troupe encerclèrent la maison. « Corté !» cria la voix du shérif. « Sors les mains en l'air !» Le bandit jeta un coup d'œil vers la fenêtre, puis regarda de nouveau Ray. « Ce n'est pas encore fini, Sullivan, » promit-il. « Pour toi, c'est fini, » dit fermement Ray. Le shérif et 2 de ses hommes entrèrent dans la maison et arrêtèrent Cortez. Les autres bandits avaient déjà été capturés ou tués dans la fusillade. Lorsque le bruit des voix s'éloigna, Ray baissa sa carabine et regarda Lucy. Elle tenait toujours son arme, les mains tremblantes de l'épreuve qu'elle venait de subir. « C'est fini, » dit-il doucement en s'approchant d'elle. « Tu peux baisser ton fusil. » Lucy tenta de desserrer les doigts, mais il ne lui obéissait pas. Ray prit délicatement le fusil de ses mains et le posa de côté. « Tu as été très courageuse, » dit-il. « J'ai eu si peur, » murmura Lucy. « J'avais peur qu'il t'ait tué, peur que tu ne reviennes pas. » Mais je suis revenu. Ray la prit dans ses bras, et elle se blottit contre sa poitrine, se laissant enfin aller, comme je l'avais promis. « Cet homme, c'est lui qui a tué ta famille ?»« Oui, Juan Cortez. Pendant 3 ans, j'ai rêvé de le retrouver. Et aujourd'hui, c'est arrivé. »« Et maintenant ?» demanda Lucy en levant la tête. « Qu'est-ce que tu ressens ?» Ray réfléchit. « Du vide, » répondit-il enfin. « Je pensais que la vengeance m'apporterait un soulagement, mais je ne ressens que du vide. Élisabeth et Sarah ne reviendront pas,
et j'ai passé 3 ans à vivre dans le passé, au lieu de construire un avenir. » Il la regarda, et il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Ni douleur ni colère, mais de l'espoir. « Mais maintenant, j'ai une raison de regarder vers l'avant, » dit-il. « Je t'ai, toi. » Lucy sentit les larmes lui monter aux yeux. « Ray. Je sais que nous nous connaissons depuis peu de temps, » continua-t-il. « Je sais que cela peut paraître trop rapide. Mais quand je t'ai vu aujourd'hui, tenant tête à un bandit armé, prêt à défendre ma maison, j'ai compris que je ne voulais plus vivre sans toi. Moi non plus. Je ne le veux pas, » murmura Lucy. « Ces jours sans toi ont été les plus terribles de ma vie. Plus terribles encore que ce jour sur la falaise. » Ray se pencha et l'embrassa. Non pas prudemment comme la première fois, mais avec passion, exprimant dans ce baiser tous les sentiments accumulés pendant les jours de séparation. « Épouse-moi, Lucy, » dit-il lorsque leurs lèvres se séparèrent. « Sois ma femme, sois la maîtresse de cette maison, non pas comme une employée, mais comme ma compagne pour la vie. » Le cœur de Lucy battait si vite qu'elle pouvait à peine respirer. 1 mois plus tôt, elle était au bord du gouffre, prête à en finir. Et maintenant, cet homme incroyable lui demandait d'être sa femme. « Oui » dit-elle en souriant à travers ses larmes. « Oui, Ray. Bien sûr que oui. » Il la souleva dans ses bras et la fit tourner dans la pièce, et elle se mit à rire, se sentant la femme la plus heureuse du monde. Dehors, le soleil se levait sur les collines texanes, peignant le monde de teintes dorées. Un nouveau chapitre de leur vie commençait, un chapitre plein d'espoir, d'amour et de foi en l'avenir. Pedro, qui s'était caché dans l'écurie tout ce temps, regarda par la fenêtre et sourit en voyant le couple s'étreindre. « Bueno, » marmonna-t-il, « cette maison entend enfin des rires. Señora Elizabeth aurait été heureuse. » 6 mois s'étaient écoulés depuis que Ray avait demandé Lucy en mariage, et le ranch, le fer à cheval de fer, semblait avoir repris vie. Ils s'étaient mariés dans la petite église de Cedar Creek, 1 mois après l'arrestation de Cortez. Seuls les plus proches étaient présents. Pedro, le shérif Marshall, Jack Thompson et quelques ranchers voisins. Lucy se souvenait de chaque minute de cette journée, la simple robe blanche qu'ils avaient achetée en ville. Le bouquet de fleurs des champs cueillis par Pedro à l'aube, la voix ferme de Ray prononçant ses vœux, et surtout, ses yeux, remplis d'amour et de promesses d'un avenir heureux. Maintenant, elle se tenait sur la véranda de la maison qui était devenue véritablement la sienne, regardant les pâturages où paissaient les chevaux. Le troupeau s'était considérablement agrandi, et plusieurs poulains étaient attendus pour le printemps. Aube, le poulain dont elle avait assisté à la naissance lors de ses premiers jours au ranch, était devenu un beau jeune cheval à la robe baie brillante. « À quoi penses-tu » Ray s'approcha par derrière et l'enlaça par la taille. « À quel point ma vie a changé » répondit Lucy en se blottissant contre sa poitrine. « Parfois j'ai l'impression que ce jour sur la falaise n'était pas réel, comme si c'était une autre femme, une toute autre vie. »« C'était toi. » dit doucement Ray en l'embrassant sur la tempe. Simplement une toi qui avait perdu espoir. Mais l'espoir est revenu, et tu es redevenu toi-même. Lucy se tourna dans ses bras. Au cours de ces mois, Ray avait également changé. Les ombres sombres qu'elle avait vues dans ses yeux, les premiers jours avaient disparu. Il souriait plus, riait plus souvent, et le soir, il lui racontait ses projets pour le développement du ranch. « J'ai une nouvelle, » dit-elle, et quelque chose dans sa voix le mit en alerte. « Quelle nouvelle ?»« Je suis allé voir le docteur en ville hier. » Lucy fit une pause, savourant l'expression de son visage. « Nous allons avoir un bébé au printemps. » Ray se figea, n'en croyant pas ses oreilles. « Un bébé ?» répéta-t-il d'une voix rauque. « Nous... » « Oui, » rit Lucy. « Nous attendons un enfant. » Il la souleva dans ses bras et la fit tournoyer, comme le jour où il l'avait demandé en mariage. Mais cette fois, des larmes de joie brillaient dans ses yeux. « Je pensais que je ne serais plus jamais père, » dit-il en la reposant doucement. « Après ce qui est arrivé à Sarah,
Tu seras de nouveau père, l'assura Lucie, et tu seras un père merveilleux. J'ai vu comment tu traites les animaux, comment tu prends soin d'eux. Notre enfant sera le plus heureux du monde. Ray posa la paume de sa main sur son ventre, encore plat. Un garçon ou une fille? Demanda-t-il. Il est trop tôt pour le dire, répondit Lucie. Et toi, que voudrais-tu? Un enfant en bonne santé, répondit Ray sans hésiter. Garçon ou fille, peu importe. L'important, c'est qu'il soit en bonne santé et heureux. Le bruit d'une carriole qui approchait interrompit leur conversation. Jack Thompson arrivait, accompagné d'une jeune femme inconnue. « Qui est avec Jack ?» demanda Lucie. « Sa fiancée, probablement, » répondit Ray. Il m'a écrit qu'il comptait épouser une jeune fille d'Austin. Jack aida sa compagne à descendre de la carriole et la conduisit jusqu'à l'opéron. La jeune femme était une blonde fragile aux yeux bleus et au sourire timide. « Ray, Lucie, je vous présente Anne Wilson, » dit Jack, « ma fiancée. »« Très heureuse de vous rencontrer, » dit Anne d'une voix douce. « Jack m'a tant parlé de vous. »« Nous aussi, nous sommes ravis, » sourit Lucie. « Entrez donc, je vais préparer du thé. » Autour d'une tasse de thé, ils discutèrent des projets de Jack et Anne. Le mariage était prévu pour la fin du mois, et les jeunes mariés comptaient passer leur lune de miel à San Francisco. « Nous aussi, nous avons une nouvelle, » dit Ray, lorsque la conversation sur le mariage se calma. « Notre famille va s'agrandir au printemps. »« Un bébé ?» se réjouit Jack. « Ça alors, félicitations. »« Comme c'est merveilleux !» s'exclama Anne. « Les enfants sont une telle bénédiction. »« Vous avez déjà des enfants ?» demanda Lucie. « Non, mais je rêve d'une grande famille, » répondit la jeune femme en rougissant. Jack dit qu'il veut toute une équipe de football de garçons. « Eh !» rit Jack. « Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je voulais autant d'enfants que Dieu m'en donnerait. » La conversation sur les enfants et la famille se poursuivit jusqu'au soir. Lorsque Jack et Anne partirent, Lucie et Ray restèrent sur la véranda, profitant de la fraîcheur de la soirée texane. « C'est une gentille fille, » dit Lucie. « Jack a de la chance. »« Oui, il mérite d'être heureux, » acquiesça Ray. « Comme nous tous. » Ils restèrent assis en silence, écoutant les bruits de la nuit qui tombait. Le bruissement de l'herbe sous le vent, le hennissement lointain des chevaux, le cri d'un oiseau de nuit quelque part dans les collines. « Ray, » dit doucement Lucie, « regrettes-tu parfois de m'avoir sauvé ce jour-là sur la falaise ?» « Quelle question stupide, » s'étonna-t-il. « Bien sûr que non. Pourquoi demandes-tu ça? Je pense juste parfois, si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas là aujourd'hui, et le bébé non plus, et tu vivrais seul comme avant. » Ray se tourna vers elle et prit ses mains dans les siennes. « Lucie, écoute-moi bien, » dit-il sérieusement. « Ce jour-là n'a pas seulement changé ta vie, mais aussi la mienne. Avant de te rencontrer, je ne faisais qu'exister. Je travaillais, je mangeais, je dormais, mais je ne vivais pas vraiment. Tu m'as ramené à la vie. Mais tu as dit qu'un vieux Comanche t'avait empêché de te suicider un jour. Donc tu aurais continué à vivre de toute façon. À exister, corrigea Ray. Pas à vivre. La différence est énorme. Maintenant, chaque matin, je me réveille et je me réjouis de la nouvelle journée. Parce que je sais que tu es là. » Lucie sentit les larmes lui monter aux yeux. Ses mois de mariage lui avaient appris que Ray n'aimait pas les belles paroles, préférant exprimer ses sentiments par des actes. Et ce qu'il disait maintenant signifiait beaucoup. « Je t'aime », murmura-t-elle. « Et je t'aime aussi », répondit-il en lui baisant les mains. Plus que je ne pensais pouvoir aimer à nouveau. Pedro sortit de l'écurie, une lanterne à la main. Le vieux Mexicain faisait sa dernière ronde, vérifiant les animaux avant la nuit. « Buenas noches, patron, señora » les salua-t-il. « Tous les chevaux vont bien. Luna va pouliner d'ici une semaine ou deux. »« Merci, Pedro, » répondit Ray. « C'est bien que tu l'aies remarqué. Il faudra la surveiller de près. »« Si, Claro, ce n'est plus une jeune jument. La mise bas pourrait être difficile. » Lorsque Pedro fut parti, Lucie regarda pensivement en direction des écuries. « Tu sais ce que j'ai compris pendant ces mois ?» dit-elle. « La vie était faite de cycles. Naissance, croissance, mort. Et de nouveau la naissance.
Ta première famille faisait partie d'un cycle. Et maintenant, un nouveau commence. Des paroles sages, acquiesça Ray. Et où as-tu appris cette philosophie? De toi, sourit Lucy. Tu m'as montré que même après la nuit la plus sombre, l'aube finit toujours par se lever. Qu'après l'hiver, le printemps arrive toujours. Ils se levèrent et entrèrent dans la maison. Dans la chambre, Lucy s'arrêta devant le portrait d'Élisabeth et de Sarah, que Ray avait déplacé du salon ici après leur mariage. « Tu penses qu'elle n'y voit pas d'inconvénient » demanda Lucy. « Ta première femme ?» Ray s'approcha et l'enlaça par derrière. « Élisabeth était une personne très bonne, dit-il. Elle aurait voulu que je sois heureux, et elle t'aurait aimé. J'espère que notre enfant lui ressemblera, dit Lucy, à sa bonté. Et moi, j'espère qu'il te ressemblera, répondit Ray, à ta force et à ta détermination. Cette nuit-là, Lucy resta longtemps éveillée, écoutant la respiration de son mari à côté d'elle et pensant à l'avenir. Dans quelques mois, des rires d'enfants résonneraient dans cette maison. Et dans quelques années, peut-être y aurait-il plusieurs enfants, qui grandiraient au milieu des chevaux et des prairies texanes. Dehors, les coyotes hurlaient, un son sauvage et primitif, qui l'avait d'abord effrayée, mais auquel elle y était maintenant habituée. C'était la voix du Far West, d'une terre libre où les gens forgeaient leur propre destin. Ray bougea dans son sommeil et la serra plus fort contre lui. Lucy sourit dans l'obscurité. Qui aurait cru que la femme qui voulait en finir au bord d'une falaise se retrouverait quelques mois plus tard dans les bras de son mari bien-aimé, attendant leur premier enfant? La vie réservait vraiment des surprises étonnantes. Il suffisait de trouver en soi la force de ne pas abandonner et de marcher vers l'aube. Et l'aube sur le ranch, le fer à cheval de fer, était toujours particulièrement belle, dorée, promettant un nouveau jour plein de possibilités et d'espoir. Lucy ferma les yeux et s'endormit enfin, bercée par la douce respiration des prairies et la chaleur de l'homme qu'elle aimait. De nombreuses années heureuses les attendaient, de nombreuses difficultés et joies, de nombreux couchers et levers de soleil. Mais l'essentiel, c'est qu'ils les affronteraient ensemble. L'histoire d'amour au bord du gouffre touchait à sa fin. Lucy et Ray s'étaient trouvés au moment le plus sombre de leur vie et avaient bâti un nouveau bonheur sur les ruines du passé. Le Far West fut le témoin de leur amour, un amour lent, profond, véritable. Cet amour capable de guérir les blessures les plus profondes et de redonner espoir en l'avenir.